Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Rana, je suis directrice de casting depuis bientôt 7 ans et je travaille entre la France et le Canada. Alors aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Tania. Merci mille fois d'être venue dans la chaîne parce qu'on va parler du casting. Tania est directrice de casting et elle caste notamment les jeunes acteurs qui n'ont parfois rien fait avant et je trouvais ça super intéressant d'avoir son expérience sur le casting. Donc si tu veux nous dire un petit peu plus sur toi et sur les castings que tu fais. Alors, moi, je fais donc du casting depuis. Enfin, je suis autodidacte en fait. J'ai commencé le casting sans faire de l'assistanat. Donc, je suis arrivée directement directrice de casting, un petit peu par chance, enfin par hasard, disons. Je fais ce qu'on appelle du casting sauvage majoritairement, c'est-à-dire que je vais chercher des jeunes talents hors agence, donc des personnes qui ne s'attendent peut-être pas à ce qu'on les trouve et à ce qu'on leur propose un rôle en cinéma. Et voilà, j'ai commencé par un court-métrage qui s'appelle Maman, qui est réalisé par Maïmouna Doucouré. Comme ce court-métrage a eu une belle visibilité à l'international, puis a eu un César aussi en France, ça m'a offert l'opportunité de faire d'autres projets. Et donc, j'ai fait aussi un long métrage dernièrement. J'ai fait un téléfilm Arte. J'ai fait un autre long métrage ici au Canada. J'ai fait plusieurs courts métrages également. J'ai fait une web série. Voilà. Donc, Et on peut dire que tu es vraiment spécialisée dans le fait de caster les jeunes et les enfants parce que ton premier court-métrage, l'actrice principale était une jeune. Quel âge elle avait? Elle avait une à dizaine l'époque, elle avait 12 ans. Ouais. de 12 ans. Voilà. Et dans ce long métrage maintenant de Maïmouna Doucouré qui va sortir au mois de juin, qui s'appelle Mignonne, là, c'est aussi tout un cast de jeunes filles en fait. Ouais, c'est ça. Il fallait trouver 5 jeunes filles, donc qui fassent sixième. Elles étaient donc âgées entre 10 et 12 ans, on va dire. Il fallait qu'elles aient un physique de sixième. Ok, super. Et donc, juste pour remettre un peu le contexte, parce que j'aime bien dire comment j'ai rencontré mes invités. Toi et moi, on est toutes les deux devenues actrices à peu près en même temps, parce qu'avant d'être directrice de casting, tu étais actrice aussi. Et donc, quand vous me demandez souvent sur la chaîne comment on rencontre des gens, voilà, nous, on s'est rencontrés comme ça. Et maintenant, ça fait je pense, 10 ans. Et voilà, on a toujours gardé contact parce que voilà, Maïmouna, c'est aussi quelqu'un qui est devenue actrice en même temps que nous. Puis maintenant, elle est devenue réalisatrice. Toi, tu es devenue directrice de casting. Moi, je continue à être actrice et travailler dans la production. Mais donc, c'est un peu comme ça. On grandit tous dans le même milieu, en fait, et on fait chacun un peu sa route, quoi. C'est important les cercles de rencontre justement dans ces milieux-là parce qu'on s'élève ensemble, on s'entraide. Puis il y en a, ils vont partir dans un autre domaine, mais qui restent toujours dans le domaine du cinéma. Et puis on va s'entraider. Et puis c'est des affiliations, quoi. C'est ça. Et puis, c'est vrai que, par exemple, quand moi, je vois que tu postes des castings et que tu cherches, je l'avais fait pour Mignonne, j'avais repartagé aussi sur ma chaîne, etc. Donc, on reste toujours en contact et on voit un peu ce qui se passe. Alors, on va parler dans cette vidéo vraiment du processus de recherche, de la première étape du casting. C'est comment est-ce que toi, tu cherches et tu trouves des nouveaux acteurs. Alors, du coup, on va parler, je vais te poser une question. Comment ça se passe en général, de manière générale, le processus de casting pour un film ou pour une série? Alors, moi, j'ai un producteur ou un réalisateur qui me contacte, qui m'envoie un dossier. Et éventuellement un scénario, une première version du scénario. Moi, je prends connaissance du dossier, je lis le scénario, je me fais un petit peu une idée des personnages qu'il y a à trouver. Suite à ça, j'ai une grande discussion avec le réalisateur, aussi le producteur quelquefois, puis on parle un petit peu des personnages, on essaie de se mettre d'accord
sur leur psychologie, sur leur physique, comment on les imagine en fait. Et puis une fois que ces personnages-là sont bien définis, je pars à la recherche des talents. Alors, il arrive quelquefois que je ne recherche pas tous les personnages qu'il y a écrits dans un scénario. Quelquefois, le producteur ou le réalisateur m'approche et puis ils ont déjà une idée des personnages principaux. Donc, on ne fait pas forcément un casting sur l'entièreté des personnages qui apparaissent au scénario. Ça arrive qu'il manque seulement, par exemple, 3 premiers rôles, mais que le réalisateur ait écrit ou le scénariste ait écrit un rôle parce qu'il avait un acteur déjà en tête avant d'en chercher un. Oui. Donc, voilà. Et ça, parfois, ça arrive aussi avec les têtes d'affiche, comme on appelle. Donc, parfois, un film est financé grâce au fait qu'on sache qu'on va avoir tel ou tel acteur qui est déjà connu. Et parfois, du coup, ça nous permet de trouver des nouvelles personnes pour le reste du casting, quoi, en fait, du cast. Ok.